Salut à tous, ici Mr. Stone. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Pour tout vous dire, je n'étais pas très inspiré, hein. Après la méthode update, je ne savais pas quoi faire. Puisqu'on s'était dit, soit on se penche sur un système de forum, soit on se penche sur un système de réseau social. Et évidemment, ça n'allait pas donner forcément le même résultat. Et donc j'ai pas mal réfléchi. Et j'ai trouvé une solution, donc on va plutôt s'orienter sur un système de réseau social. Donc on s'était arrêté sur la méthode update qui permettait de modifier les informations de l'utilisateur, donc pour plus tard. Donc nous étions arrêtés ici, et nous allons voir maintenant ce que cela donnera plus tard. Donc aujourd'hui on ne verra pas de code. Voilà. Donc là c'est un système que j'avais fait il y a très longtemps, peut-être il y a un an ou un an et demi. Et depuis, c'est vrai que j'ai pas trop touché. Donc ça donne ça. Alors bon, c'est pas tout à fait pareil, mais ça ne change pas grand chose. Donc ma base de données s'appelle réseau social et j'ai toute cette table là pour le modèle sur lequel on va travailler. Donc vous voyez qu'on a également un endroit pour s'inscrire. Là on a une page nous contacter. Donc lorsqu'un utilisateur n'est pas connecté ou n'est pas inscrit, il pourrait nous contacter sans forcément être inscrit, donc ça peut être pratique. Donc là on revient sur la page de garde et là je vais me connecter. Donc vous voyez que j'ai plusieurs utilisateurs. Je vais d'abord me connecter sur utilisateur test 1. Alors, ici ils ont tous le même mot de passe. Donc là, vu que c'est pour les tests, ça ne pose aucun souci. Donc lorsque on se connecte, on tombe sur la page d'accueil. Donc sur la page d'accueil, on a quoi? On a les informations de notre profil. Donc vous voyez ici que moi je m'appelle Madame Test parce que j'avais choisi que j'étais une fille. Donc la photo de profil, les informations. Et si nous avions l'humeur du jour. Donc si par exemple vous étiez pas content, je vais mettre je ne suis pas content. Et hop, je fais envoyer. Alors je ne sais pas si le système fonctionne. Si. Donc je n'avais pas touché. Donc vous voyez que grâce au JavaScript, donc une partie qu'on n'a pas du tout vue pour l'instant, hein, grâce au JavaScript, automatiquement le texte qu'on a posté nous est retourné en mettant il y a peu de temps et le contenu. Donc, nous avons une page utilisateur où on peut voir les autres utilisateurs inscrits. Donc vous voyez que ici on a les autres utilisateurs. Si par exemple je clique utilisateur 3, je tombe sur une autre page avec sa description. Alors là, ça veut dire qu'il n'a fourni aucune information tout simplement. Et là, c'est son statut. Donc ce statut c'est son humeur, tout simplement. Si je retourne sur la page, alors ce qu'on peut voir ici c'est la description de l'utilisateur. Par exemple test 2, vous voyez que test 2 alors c'est dans information. Voilà. Et oui, j'ai pêché. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est bien cette information là qui appartient à l'utilisateur avec ce numéro là. Donc ce qu'on peut faire c'est modifier notre profil. Donc l'utilisateur connecté va pouvoir modifier son profil. Donc par exemple s'il dit ah tiens j'habite plus en Asie, bon évidemment dans un cas concret il va choisir son pays seulement au début et non pas par la suite, hein, sinon bon, ça perd un peu de son intérêt évidemment. S'il dit maintenant bon j'habite plus en Asie mais hop j'habite en Europe et là j'habite à Montpellier. Montpellier. J'aime le football. Et après on peut mettre les informations que l'on veut. Hein. Et là je vais rajouter un petit truc pour et modifier.
donc pour vérifier que ce soit bien modifié. J'appuie sur envoyer. Là, j'ai un retour, donc toujours avec JavaScript, qui me dit que les informations ont bien été changées. Si je retourne sur ma page d'accueil, vous voyez ici que j'habite bien en Europe, et ici Montpellier, et la description, je ne l'ai pas mis. Bon, ce n'est pas très grave, hein, voilà. Et ce qu'on va pouvoir faire également, c'est qu'on peut changer la photo de profil. Donc là, on fait choisir une photo. On va faire, hop, image. Et normalement, il me semble que c'est bon. Là, normalement, si on fait envoyer, voilà, il y a un petit effet. Vous voyez que la photo a bien été changée. Si je retourne sur ma page d'accueil, vous voyez que ma photo de profil a bien changé. Ensuite, ce que nous avons ici, c'est une page de discussion que je n'avais pas terminée d'ailleurs et qui fonctionne pas super bien. Voilà. Donc là, c'est le chat général. Donc le chat général, tout le monde pourrait y accéder et voir les messages qui sont publiés sur le fil d'actualité. Donc là, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas les messages, sûrement parce que je n'ai pas dû les afficher. Donc là, par exemple, je vais dire hop, bonjour tout le monde. Hop, je vais faire envoyer. Et automatiquement, ça s'ajoute. Sans le contenu, évidemment, parce que ça ne marche pas. Et là, normalement, donc, ça ne fonctionne pas non plus ici. Mais ici, on pourrait normalement voir les utilisateurs. Donc ça marche comme sur Facebook, hein, vous voyez que là j'ai un petit truc qui glisse d'en haut, de haut en bas et de bas en haut. Donc ça, ce sera pour le chat privé que je n'ai. Alors je m'étais penché dessus, mais c'est un petit peu compliqué. Du coup, j'ai jamais eu le courage de tout terminer. Donc voilà. Donc normalement les utilisateurs sont affichés ici. Hop, on clique sur un utilisateur. Il y a un petit onglet qui s'ouvre, donc exactement comme sur Facebook. Et puis là, je pourrais parler directement à l'utilisateur. Voilà. Et là, j'ai la page me contacter, donc qui est exactement la même page que la page sur laquelle on était lorsqu'on n'était pas connecté. Donc là, si l'utilisateur si l'utilisateur est confronté à un problème quelconque, il va pouvoir spécifier son email, par exemple en mettant test 2, ce qui est d'ailleurs stupide, puisque l'email, je l'ai déjà. Voilà, donc ce que j'aurais dû faire, c'est ici mettre l'adresse email. Mettre l'adresse email et à la limite griser ça et mettre un petit bouton changer d'email. On ne sait jamais dans le cas où l'utilisateur voudrait qu'on lui écrive sur une autre adresse, sur une autre boîte mail. Bon, c'est un peu stupide, hein, il n'y a pas de grand intérêt, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, donc hop, là j'écrirai. Donc là, l'utilisateur normalement n'aura pas spécifié son adresse email. Là, il pourra mettre l'objet. Donc l'objet, on va mettre test, voilà, on s'en fiche. Alors, vous voyez, vous allez voir que si on fait ça, vous voyez que j'ai toujours mes erreurs. Donc il me dit, veuillez remplir le champ, le requis 5 caractères minimum. Donc je vais écrire test 2, hop. Et là 10 caractères minimum. Salut, hop, j'ai des soucis. Voilà. On va écrire ça. Alors ici je me suis trompé au niveau du type du champ. Donc là bon, je vais pas aller m'embêter à le changer, hein, puisque je n'ai pas accès au fichier source là. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre une adresse mail. Bon, tant pis, hein, c'est juste pour tester le système. Et là, et qui me retourne, votre message a bien été envoyé. Donc là, normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est effacer le contenu des champs pour éviter que l'utilisateur puisse spammer. Et même à la limite, rajouter un captcha. Pourquoi pas. Donc là, je retourne sur ma page d'accueil. Alors là, si je retourne sur la table user, donc vous voyez que donc
identifiant, nom, prénom, email, mot de passe qui est évidemment haché, la date d'inscription, le sexe, l'avatar, donc l'avatar c'est donc niveau test 1 et que ça s'appelle phone maman, je sais pas pourquoi c'est pas comme ça, voilà. Et la date de dernière connexion, donc ça peut être important pour des graphiques, enfin, je sais plus comment on dit. Alors j'attire votre attention sur le rôle de l'utilisateur, donc très important. Vous voyez qu'ici la plupart des utilisateurs sont à 0, donc on en déduit que ce sont des utilisateurs standards. Et là vous voyez que test 2 a un rôle qui est équivalent à 1. Donc le rôle qui est équivalent à 1, c'est le rôle administrateur. Donc lui, il aura accès à d'autres pages. Donc là, je suis connecté en tant qu'utilisateur standard. Là, ce que je fais, c'est que je me déconnecte. Donc évidemment, si je fais ça, vous voyez, hop, il me dit les informations sont correctes. Bon, c'est pas le même système d'erreur, mais c'est pas grave. Et là, je vais écrire test 2. Donc là, je me connecte en tant que administrateur. Donc bon, ça mouline un peu. Et là, je tombe sur mon tableau de bord. Donc là, ici, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir les messages qui ont été postés. Donc le dernier message, c'est... Alors voilà, salut, j'ai des soucis. Alors ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Bon, c'est pas très grave. Bon, vous voyez ici que j'ai bien l'email de l'émetteur, l'objet. Ici, et surtout là, mon message. Et vous voyez que mardi 8 mai 2018, donc la date d'aujourd'hui. Et là, il y a écrit 3 utilisateurs au total, dont une femme et 2 hommes. Donc ça, c'est par rapport au sexe, hein, évidemment. Une femme, 2 hommes. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux voir les membres. Donc ici, vous voyez que j'ai la petite photo, les quelques informations. Alors là, j'ai pas fait de calcul, donc vous voyez qu'il y a des trucs que je n'ai pas fait. Hein. Ici, adresse mail, le sexe, le rôle, donc vous voyez ici utilisateur standard. Et là, le statut. Donc quand c'est vert, quand c'est rouge, c'est qu'il n'est pas connecté. Quand c'est vert, c'est qu'il est connecté. Donc là, évidemment, personne n'est connecté. Et là, je peux aller sur notifier. Alors, je sais plus ce que j'ai fait là-dessus. Alors là, j'ai fait une gaffe. J'ai mis la page. J'ai remis la page d'accueil. Donc, ce que je vais refaire, c'est je vais me reconnecter. Hop. Et je vais utiliser un autre navigateur donc pour avoir une session différente. Et je vais me connecter avec un autre utilisateur. Donc, pour vérifier que l'utilisateur avec lequel je me connecte ici passe au vert. Alors là, ce n'est pas fait de manière automatique. Donc il faudra que je rafraîchisse la page. Alors de protection, je vais installer. On s'en fout pour l'instant. Voilà, donc non, plus tard. Et là, je vais copier, coller le lien. Et de toute façon, je peux faire ça sans souci, puisque si je ne suis pas connecté, il va me renvoyer sur la page de connexion. Normalement, c'est ce qu'il aurait dû faire. Donc, alors, normalement, c'est ce qu'il aurait dû faire, mais ouais, alors j'ai dû oublier également cette fonction. Donc, je vais me connecter sur l'utilisateur 1. Voilà, petit mot de passe. Alors non, je vais faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Je vais me connecter avec un utilisateur qui n'a aucune information de frais. Qui ne possède aucune information. En plus, utilisateur 3, mis à part les informations qu'on recueille au début. Là, vous voyez qu'ici c'est vide. Donc là, ce que je vais faire avec utilisateur 3, c'est que je vais modifier ici. Et je vais mettre ici USA. Voilà, ici Amérique. Amérique. USA. Sport.
On va mettre foot, on s'en fiche. Ville Oklahoma, on va mettre Oklahoma. Alors, je suis pas sûr, je crois qu'il y a un H quelque part. Oklahoma. Pas préféré, on va mettre hamburger. Et la couleur hop, transparent. Parce qu'on est intelligent. Et là, on va mettre une petite description. Je suis fier d'être là. Allez, hop, on s'en fiche. Là, on fait envoyer, donc vous voyez que ça fonctionne bien, donc on s'en soucie. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir. Et vous voyez que le test 3 est passé au vert. Donc c'est-à-dire que le test 3 ici, il est bien connecté. Et là, donc, j'ai la date de la dernière connexion. Alors là, on aurait pu rajouter l'heure, etc. Mais on s'en fiche. Alors, c'est bon, je viens de trouver le mot 2 que je cherchais tout à l'heure pour des statistiques. Voilà. Donc, dernière connexion, ça peut servir, par exemple, vous allez regarder en mettant, par exemple, une requête en disant tous les utilisateurs qui ne se sont pas connectés depuis 2 mois, on leur envoie un email pour leur dire attention, on est là, reconnectez-vous, ça fait longtemps. Voilà. Donc comme typiquement comme Facebook et d'autres sites font. Voilà. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une photo. Alors là, c'est vrai. Ce qui est dommage, c'est que ça écrit pas le nom du truc là. Ça écrit pas le nom de la photo et ça ne renvoie absolument rien. Super. Alors c'est que c'est pas dû fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner là-dedans. Et on va mettre ça. Ah, bah voilà. Donc ici, on a bien un message de retour et la photo qui change. Donc ici, on revient sur la page d'accueil, on voit que la photo y est bien. Et là, si on rafraîchit, la photo va changer ici, vous allez voir. Voilà. Bon, je pourrais, pour continuer à tester, prendre un autre navigateur et me connecter avec l'utilisateur 4. Mais bon, vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Ah oui. Du coup, je me suis déconnecté. Vous voyez qu'à la fin, il y a un petit message, merci pour votre visite. Et surtout, n'hésitez pas à revenir. Hein, donc, très important. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Alors, ce que je vais faire, c'est me déconnecter. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Vous voyez qu'ici, c'est bien la même page ici. Test 3, il me semble. Et là, moi, je vais pas faire attention, du coup, je dois récupérer une adresse email. Firefox, on verra. Blablabla. Ah bah oui. Hop. Votre message a bien été envoyé. Alors là, ce que je vais refaire, c'est me connecter sur l'utilisateur 2 et vérifier que j'ai bien ce dernier message qui ne veut rien dire. Et que j'ai bien le dernier message. Alors, il reste un petit truc que je vous avais pas montré. Il me semble que ça fonctionne. Ah non, donc non, je n'ai rien dit. Je pensais que je l'avais fait. Non, en fait, non. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Donc, en gros, on a vu quoi? On a vu ce que ça allait donner par la suite. Donc, vous avez vu que le projet que j'ai entamé il y a fort longtemps n'est pas terminé. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, lorsque l'utilisateur sera bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer sur une page, sur la page d'accueil, comme on l'a fait là-dessus, là, avec son profil, son humeur, etc., etc. Donc là, on va introduire du coup le JavaScript. Hein. Vous avez vu qu'à un moment, on a parlé de JavaScript. Il n'y a pas de dossier ni quoi que ce soit.
Au niveau du CSS, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment vous pouvez rajouter votre propre CSS. Alors là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est créer le dossier. Créer le dossier qu'on va appeler webroot. Et là-dedans, on va créer un autre dossier qu'on va appeler JS. Et là-dedans, ce que j'avais fait moi, c'est que j'avais créé un autre dossier qui s'appelle CSS. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu, hein, et que donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait ici ce que j'ai fait là, si cela vous va, ou si vous pensez qu'il y a des choses qu'il faut que l'on change. Donc voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine.